Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. On reste en Afrique de l'Ouest. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, ça chauffe tellement ici. Donc, on va aller du côté du Burkina, faire un petit bilan. C'est Ibrahim ça, Traoré, exactement. qu'est-ce que tu nous as concocté ces 2 dernières années? Donc, je balance la vidéo à l'écran sans plus tarder. Bon, T'es dans prête? un secteur précis. Hein. Dans un secteur précis, bien évidemment. Vous verrez ça en vidéo. T'es prête? 3, 2, 1, let's go! Et nous en venons au grand format de ce dimanche. Quel bilan de la Société nationale des substances précieuses en 2 années d'existence. Déjà, il faut savoir que la SONASP est née de la volonté du président du Faso de promouvoir une exploitation minière responsable et créatrice d'emplois. La structure est habilitée principalement à la commercialisation de l'or. Elle est aussi spécialisée dans l'exploitation et la transformation des substances précieuses. Zoom avec Sila Sinawatara, Lambert Soma, Sekou Zongo et Nyankiteda. La SONASP, la Société nationale des substances précieuses, est l'une des plus importantes sociétés érigées au Burkina Faso ces dernières années. Sa création est une véritable révolution dans le secteur minier burkinabé. Elle est le fruit de la volonté du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de promouvoir une exploitation minière responsable, durable et surtout créatrice de richesses pour le Burkina. La principale mission de la SONASP est de valoriser les substances précieuses du pays à travers leur commercialisation, exploitation, traitement et transformation. La Société nationale des substances précieuses, en abrégé SONASP, est une société d'État qui est issue de la transformation de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées, en abrégé ANEMAS. La SONASP est placée sous 3 tutelles, à savoir la tutelle technique, qui est le ministère en charge des mines, la tutelle de gestion, qui est le ministère en charge du commerce, et la tutelle financière, qui est le ministère en charge des finances. Il faut noter également que les autorités burkinabées, sous le leadership éclairé du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, a voulu transformer structurellement son secteur minier afin d'accroître les retombées économiques et d'être en phase avec les enjeux du moment. La SONASP n'est pas qu'une simple société d'État. Sa création est une révolution dans le secteur minier burkinabé. Le pays maîtrise désormais les quantités d'or produites. Mieux, grâce à elle, le Burkina Faso dispose désormais d'une réserve d'or. Le pays ne disposait d'aucun gramme d'or avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Avec la SONASP, la production artisanale d'or connaît dorénavant un bond significatif. La production annuelle des... J'en mets une petite pause. Oui, là. je mets une petite pause parce que j'attends. Aucun Bon, gramme. peut-être que je suis un peu pressé, mais j'attends qu'ils rentrent dans les détails. Ok. Pour le moment, ils font que bavarder. En tout cas, Mais oui, aucun gramme, c'est un peu d'or, choquant. ça m'a quand même choqué. La production annuelle déclarée de 2015 à 2023 ne dépassait pas 500 kg par an. Non, mais il a dit déclaré. Hein. La SONASP, Déclaré. Ça veut dire qu'il devait y avoir tellement de fraude. Oh là là. Bon, bref. en 2024, cette même quantité est passée à 8,146 tonnes pour toute l'année 2024. Et pour l'année 2025, où nous sommes actuellement, jusqu'au 30 septembre 2025, cette production est passée à 29 tonnes 546. Ce qui veut dire que d'ici la fin de l'année 2025, nous allons largement dépasser ce chiffre. Auréolé de son statut de comptoir public Bon, ça montre encore une fois que lorsque, comment dire, on n'est pas propriétaire de ses propres structures, j'ai envie de dire, tu n'as pas l'œil et tu ne sais pas réellement ce qui se passe. Parce que là les chiffres qu'on nous donne, c'est hallucinant. L'élément clé le plus important pour moi qui suis en business, transformation, c'est ça qui fait tout. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, on passe de 0 à 29 tonnes d'or en l'espace de 2 ans. Et l'élément clé qu'ils ont donné effectivement en économie, c'est la transformation. Quand tu ne transformes pas ce que tu fais,
je sais, tu ne contrôles, limite tu perds la moitié de ta chaîne de valeur, quoi. Ouais, tu as pas de vision réelle sur ce qui se passe. Exactement. Et là, bon, je pense que en ayant restructuré la manière dont la production de l'or se fait et surtout en ayant mis peut-être l'État au cœur de l'appareil de transformation, bah, ils ont beaucoup plus de transparence du coup et ils sont capables de donner des chiffres qui choquent et qui étonnent plus d'un. Tu quittes 2 parce qu'ils ont dit, bon, le maximum qu'ils avaient fait, c'était 500 kilos. 500 kilos, oui. Ouais. Et ça, c'était sur une période de plusieurs années, quoi. C'est ça. Bon, ce qui avait été déclaré. Ouais. Parce que tu me diras, si tu n'as pas moyen de contrôler ce qui se fait réellement, bah, les gens, ils te disent ce qu'ils veulent. Hein. C'est ça. Maintenant, si on part sur une production intermédiaire de 29 tonnes, imagine ces 29 tonnes-là chaque année, sous l'ancien régime, ça devait être quelque chose quand même d'intéressant pour la population. Effectivement. Donc, la question, c'est où est passé l'or? Question. Ouais, où est passé cet argent-là? Depuis sa création, elle a collecté d'importantes quantités d'or industriel et de substances précieuses auprès des sociétés industrielles. Nous avons démarré l'aspect achat de la production industrielle en mi-2023. Pour cette période, nous avions pu acheter autour de 5 tonnes. En 2024, nous avons pu acheter auprès des unités industrielles 14 tonnes. Et en 2025, au 30 septembre, nous sommes pratiquement donc à 11 tonnes 400. Si cette tendance se maintient avec donc, ces mines industrielles, nous pensons qu'autour donc, au 31 décembre, nous aurons en tout cas une quantité autour de 14 tonnes. Des performances dues à la vision impulsée au plus haut niveau et en premier chef, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, la SONASPE se veut plus proche de ses acteurs à la base, c'est-à-dire les artisans miniers et les collecteurs. C'est ainsi que pour la seule année 2024, la SONASPE a ouvert 2 guichets d'achat d'or, l'un à Bourg-de-Lasso et l'autre à Gawa, sans compter cette inauguration le 23 octobre dernier à Banfora. La direction de la SONASPE entend consolider sa dynamique de rapprochement. L'année 2026 qui s'annonce sera non seulement une année de consolidation de nos acquis, mais également une année d'intensification de nos collectes d'or à travers l'ouverture de nouveaux guichets de nos villes. Le second aspect dans ce volet, c'est la création de centres de traitement. La création de centres de traitement, c'est du traitement de minerais ou bien des résidus miniers. Et pour cet aspect, nous avons déjà aménagé un centre dans le village de Pampuna, dans la région de Dioro. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'acquisition des équipements pour rendre fonctionnel ce centre qui est attendu. Donc, je coupe un peu là. Donc, pour faire un résumé, centre de traitement et ils vont ouvrir des nouveaux guichets de vente d'or. Pour ceux qui ne sont pas assimilés à ça, ça va faire grimper le cours de manière très, très, très rapide. Donc, attendez-vous à des très, très grosses évolutions. On n'a pas que le Burkina qui se situe en valeur refuge. On a la Turquie qui s'est lancée à fond dedans récemment, bon, pour ceux qui observent les marchés. Donc, c'est très, très intéressant ce qui se passe, en sachant que, comme j'ai dit, c'est une valeur refuge. Et dans les années à venir, voilà. C'est quand même important de te dire que tu as quelque chose qui est tangible sur lequel tu peux compter et dont la valeur intrinsèque ne va pas beaucoup bouger, quoi. Exactement. Donc, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, moi, je dirais, bon, au lieu d'aller acheter des bitcoins ou des choses, vous allez vous perdre. En général, voilà, l'humanité a tendance à se retourner vers des valeurs refuges comme l'or. Et ça peut être quelque chose d'intéressant pour ceux qui veulent se positionner. Mais bon, ça, c'est une question que je me pose à moi-même. Mais si tu as la réponse, je suis preneuse. Vas-y. Est-ce que acheter de l'or, c'est accessible aussi facilement au grand public? Normalement, ça devrait. Normalement, ça devrait. Maintenant, bon, ça se fait aussi sous on parle des bijouteries, des choses comme ça, etc. Mais ce qui est en train de se passer au Burkina, effectivement, dans la zone ouest africaine, c'est une véritable innovation parce que, bon, il a parlé d'ouverture de guichets, mais on n'a pas beaucoup parlé de sécurisation de guichets, le circuit logistique aussi des points de dépôt d'or. Ainsi de suite. Ils vont pas tout nous dire, mais j'espère et ce serait logique qu'ils aient au moins réfléchi à tout ça, parce que qui dit or dit convoitise, dit risque sécuritaire, comme tu l'as mentionné. Exactement, parce que plus aussi l'or va circuler
dans la région du Burkina Faso, plus c'est de la richesse interne qui est créée, hein, mais surtout aussi, on crée une émulation économique autour des échanges internationaux, etc. Exactement. Donc, soit à l'interne et en externe, ça serait très intéressant. C'est une première, par contre, au niveau des guichets. Il y en a, mais la façon dont ils sont en train de faire, c'est très intéressant à observer. Ouais. Donc, je pense qu'il veut faire plus une redistribution ils sont dans une vraie structuration. Je C'est pense ça. qu'ils ont dû peut-être observer aussi ce qui se faisait ailleurs. Bon, on a d'autres pays. Bon, on va pas dire c'est pas nécessairement l'or, mais le Botswana a réussi à créer toute une structuration autour de son diamant. De diamant, etc. Ça peut peut-être C'est aussi ça. inspirer d'autres. Voilà. On a le cas de la Namibie. On a quand même pas mal de pays aussi qui se structurent effectivement sur d'autres métaux. Donc, ça serait intéressant à voir. Bravo Burkina. Franchement, masterclass. Je pense qu'on peut s'arrêter là, hein, parce qu'après le reste, tout a été dit. Hein, voilà. Donc, je te rends l'antenne et puis on va. Merci beaucoup. Donc, amis burkinabés, africains, européens, orientaux, asiatiques, on vous attend dans les commentaires. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la chaîne de l'Investisseur africain et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.